302. Celui qui veut s'en prendre à l'islam ressemble à celui qui veut éteindre le soleil en soufflant dessus. Ibn Kathir. 303. On posa cette question au prophète, alayhi salatu wassalam. Quelle est l'œuvre la plus méritoire? Il répondit, mourir la langue imbibée du souvenir d'Allah. Hadith rapporté par Ibn Abbas. 304. Si les jambes te manquent pour voyager, cherche la route en toi-même. Telle la mine de rubis, absorbe en toi tous les reflets du temps. Voyage hors de toi-même, ami, et dans ton propre cœur. Par ce voyage, le grain de poussière deviendra or et splendeur. Omar ibn Ali ibn al-Farid. 305. Le plus pieux des hommes est celui qui dit la vérité aussi bien à son avantage qu'à son désavantage. Ali ibn Abi Talib, Nahj al-Balagha, la voie de l'éloquence. 306. Tu es l'allumette et la lampe, le jardinier et le jardin. Tu es rossignol, tu es champ, bouton de rose, parfum flottant, la guerre et la paix en même temps, à chaque heure et chaque instant, tu déploies tes 1000 couleurs, tu es le miroir aux merveilles, présent et absent sans pareil. Malek Jeanne Nemati. 307. Allah révéla à Isa, alayhi salam, sois avec les gens dans la douceur, comme l'est la terre avec leurs pieds, dans la générosité comme l'est l'eau courante, et dans la miséricorde comme le sont le soleil et la lune, car ils dominent le bon et le méchant. Abul Hussein Waram ibn Abi Firas, dans Majmou'a. 308. Prétendre prier par pure dévotion, comme si l'on n'avait rien à demander à Allah, est de la prétention. Il faut demander non pas pour obtenir, mais pour témoigner notre dépendance à l'égard d'Allah. Ibn Abad al-Rundi. 309. J'ai été pieux envers toi, et ce n'est pas par la peur née de l'appréhension du sort funeste. Comment cela se pourrait-il alors que tu es pour moi un ami incomparablement plus intime que le compagnon de mes veilles? Toi qui parviens jusqu'au plus secret des âmes et qui cernes ce que cache la conscience, mais c'est parce que je te vénère trop pour accorder la moindre importance à ce qui n'est pas toi. Ahmed ibn Muhammad al-Barawi al-Nouri. 310. La parole vient au dehors, portant la marque du cœur qui la profère. Ibn Atallah al-Iskandari dans Al-Hikam, les sagesses. 311. La tête d'un homme peut être remplie de connaissances mondaines sans intérêt. Il peut être familier avec toutes les sciences et pourtant ne pas connaître son âme. Il connaît les propriétés de chaque substance, mais il est ignorant comme un âne au sujet de la nature de sa propre essence. Il déclare « Je sais ce qui est permis et ce qui ne l'est pas ». Mais il ne sait pas si ses actions sont permises. Il connaît la valeur de chaque article qu'il achète et vend, mais dans sa folie, il ne connaît pas sa propre valeur. Il a appris à distinguer les étoiles auspicieuses des défavorables, mais il n'examine pas son âme.
pour voir s'il est dans un état spirituel favorable ou pauvre. Te connaître toi-même et vivre ta vie en vue du jour du jugement est maîtriser la plus haute science. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. 312. On dit à notre cheikh Abu Saïd, telle personne marche sur l'eau. Il répondit, c'est bien facile, la grenouille et le hoche-queue aussi vont sur l'eau. On lui dit, telle personne vole dans l'air. Le moineau et la mouche volent aussi. On lui dit, telle personne se transporte en un clin d'œil d'une ville à une autre. Satan aussi se transporte de l'est à l'ouest en un clin d'œil. De telles choses n'ont pas de valeur réelle. L'homme véritable est celui qui vit parmi les hommes, qui se conduit, qui se repose comme tous les autres hommes, qui fréquente les hommes et qui observe une bonne conduite envers eux, tout en ne s'écartant pas d'Allah un seul instant. Mohammed ibn Munawar dans les étapes mystiques de Cheikh Abu Saïd. Asrar Tawhid fi maqamat Cheikh Abu Saïd.